Autre question d'auditeur, M. Jean-Pierre Garnier-Mallet. Comment faites-vous le lien entre les planètes, les équations et le fait de penser à faire à autrui ce que l'on voudrait qu'autrui pense à nous faire? Ah oui, il y a un résumé à faire qui est, en l'espace d'une minute ou deux, ça ne va pas être trop commode, mais disons quand même une chose, c'est que le futur se crée dans la mesure où le dédoublement est fait pour vivre. Il ne faut pas prendre l'inverse. Nous ne sommes pas au service de la science, c'est la science qui est à notre service. Si nous sommes sur Terre, là, en ce moment, c'est tout simplement parce que nous bénéficions de cette loi du dédoublement. À savoir, nous ne sommes pas idiots. Quand nous voulons aller explorer un univers, nous nous dédoublons. Pourquoi? Nous allons aller dans l'univers en explorateur en risquant de prendre des coups de bâton, et nous laissons un autre nous-mêmes à la frontière de cet univers pour conserver notre mémoire. Ce qui fait que des échanges d'informations entre celui qui ne risque rien à l'extérieur et celui qui est à l'intérieur va permettre, à la fin du dédoublement, d'avoir une mémoire différente, une mémoire nouvelle, mais sans avoir perdu l'acquis. Car si nous allions sans nous dédoubler dans un univers nouveau, évidemment, nous risquerions de perdre notre acquis sans avoir la possibilité d'avoir quelque chose d'intéressant dans cet univers. Donc le dédoublement est absolument indispensable. Ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est que le dédoublement, c'est la loi. Nous sommes le dédoublement. Nous sommes la conséquence d'une loi. Donc si vous prenez maintenant que nous sommes la conséquence d'une loi et que vous comprenez le pourquoi de cette loi, vous comprenez que ce qui est le plus important de tout, c'est l'échange d'informations entre ce double et nous-mêmes, et cet échange d'informations ne se fait que par des pensées. Ces pensées sont supportées par des particules qui apparemment n'ont pas de masse. Je dis bien apparemment n'ont pas de masse, ça c'est encore une science actuelle très, très pointue, parce que nous sommes à la recherche de ces particules sans masse, mais sans voir une chose, c'est qu'une particule sans masse peut être simplement la conséquence de l'addition de particules, qui au total donne l'apparence de ne pas avoir de masse. Bon, tout ça, on n'est pas là pour faire un cours de physique ou de mathématiques. Pour ceux que ça intéresse, ils ont les publications scientifiques. Pour ceux qui seraient moins sensibles aux phénomènes scientifiques, à la lecture scientifique, ils ont aussi des livres de vulgarisation qu'ils peuvent lire. Et ma foi, l'important, c'est d'appliquer une loi. La loi est à notre service. C'est ça qui est le plus important.